après, pour répondre à votre question sur le programme social, vous savez, le mot social englobe tellement de choses. Tellement de choses. Parce que quand vous parlez de social, vous parlez à la fois de la prise en charge au plan de la santé, au plan de la dépendance maintenant, qui là, ça aussi, la dépendance, c'est un volet dont on entend parler par les différents ministres de la Santé depuis des années, mais personne n'a eu l'idée d'anticiper justement le vieillissement de la population, comme si on ne savait pas que le baby-boom allait donner un jour des vieux. Bon, ils pensaient peut-être qu'on serait euthanasié entre-temps, parce que ça c'est la prochaine loi dont on va parler, et j'en parlerai tout à l'heure à nos amis, parce que ça aussi c'est un sujet de société qui fait aussi partie du social, mais bon. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu d'anticipation de la part des gouvernements. Et aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement un gros problème sur la dépendance, parce qu'on parle de la maladie d'Alzheimer, mais il n'y a pas que ça. Il faut, autour de ça, penser aussi au paiement des retraites. Et je peux vous dire que là aussi, si on continue comme ça, les paiements des retraites est sérieusement menacé. Je ne sais pas si on pourra continuer à payer les retraites comme ça pendant très longtemps. Les caisses de retraite sont elles aussi assez exsangues. Et puis il faut vous dire aujourd'hui que la moyenne d'une retraite en France tourne autour de 1200-1300 euros. C'est rien. C'est rien. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire, déjà quand vous êtes propriétaire, c'est pas très facile, mais si vous n'êtes pas propriétaire, il y a de grosses difficultés à survivre. Je ne parle pas de vivre, je parle de survivre. Bon. Alors, après, oui, bien sûr, il y a, dans le social, vous ne pouvez pas déconnecter le social de l'économique. D'ailleurs, on dit souvent économique et social, affaires économiques et sociales. Parce que c'est vrai que la politique économique d'un pays a un impact évident sur la politique sociale. Si vous choisissez, comme on fait aujourd'hui, de tout donner pour respecter les critères de Bruxelles et les critères d'austérité, si vous décidez d'avoir une politique avec les frontières ouvertes à tout vent et où on s'occupe d'abord des immigrés plutôt que de s'occuper des nationaux, ça a un impact sur la politique sociale. Vous voyez ? Bon, si demain, s'il n'y a plus de boulot dans le pays, ça a un impact sur le chômage, sur les retraités, sur l'emploi des jeunes, puisqu'il y a une grande majorité aujourd'hui de jeunes au chômage. Vous savez, on est aujourd'hui dans une position en France où les deux catégories les plus touchées, ce sont les jeunes et ce sont les seniors. Sauf qu'on est senior à partir de 50 ans. Donc je veux dire, il ne reste plus grand-chose au milieu pour avoir une vie active, quand même. Hein. Bon, si vous êtes jeune jusqu'à 25-30 ans, alors vous avez 20 ans bon, de vie active, et ceux-là, alors, ils vivent comment? Eh bien, ils vivent aussi dans beaucoup de conditions de précarité. Le social, c'est aussi la politique familiale. Est-ce que vous êtes un gouvernement qui décide de mener une véritable politique familiale? Ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui avec les coups de rabot qui sont donnés au plan du quotient familial, qui sont donnés au plan des allocations familiales, puisque non seulement elles ne sont pas réindexées ni revalorisées, mais en plus elles sont diminuées. Il y a quand même une volonté très claire de détruire totalement la politique familiale. Et puis il y a aussi l'impôt, parce que personne n'aime payer des impôts. Hein. Ça, on rechigne tous quand on sonne la feuille d'impôt. Mais si vous retrouvez votre souveraineté, là aussi vous avez une autre politique, c'est-à-dire que l'impôt qui est demandé à nos compatriotes, on leur donne en retour un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'au lieu de démanteler tous les services publics, comme c'est le cas aujourd'hui, la poste, les hôpitaux, les écoles, je pourrais vous en citer des tas d'autres, tout ça disparaît, donc leur impôt sert à quoi? En tout cas, ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Ils payent de plus en plus d'impôts, mais ils n'ont aucun retour dans leur vie au quotidien pour une amélioration pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents, en termes de maison de retraite, en termes de prise en charge. Non. Tout ça s'envole, encore une fois, vers Bruxelles et Madame Merkel. Bon, alors il y a un problème là.
Il y a un sérieux problème. Et nous voulons faire... Vous savez, je parlais, je vois dans quelle vidéo, à quelle vidéo vous faites allusion, où je trouvais, et je trouve totalement honteux, qu'il y ait eu des effets d'annonce sur la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, où on nous a annoncé ça comme quelque chose d'extraordinaire, 800 euros. Ah, mais c'est magnifique, 800 euros. Vous touchez 800 euros, et encore, hein, sous des conditions extrêmement compliquées pour l'obtenir. Bon, mais en admettant que vous arriviez à l'obtenir, vous avez un handicap, vous êtes évidemment dans des conditions de précarité, et en plus de ça, on vous dit, ah, mais vous êtes augmenté de 10 euros. Merci beaucoup. Merci pour ce moment, comme dirait la maîtresse du président. Bon. Les handicapés sont aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais de plus en plus une catégorie qui est laissée au bord de la route et qui paye les pots cassés de cette politique qu'il y a en France depuis des décennies. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus en mesure d'assurer la solidarité nationale, les premiers, évidemment, qui restent sur le carreau, eh bien, ce sont ceux qui ne sont plus capables de rapporter de l'argent, parce que maintenant on raisonne comme ça. Si vous êtes capable d'être productif, très bien. Si vous n'êtes plus capable d'être productif, soit parce que vous êtes à la retraite, vous avez accessoirement travaillé pendant 40 ans ou plus, mais vous êtes à la retraite, donc une retraite c'est ça, c'est donner l'assurance d'une vie à des gens qui ont, d'une vie tranquille et sereine, après le travail, à des gens qui ont cotisé pendant 40, 50 ans. Et je pense aux artisans, je pense aux commerçants qui en plus touchent des toutes petites retraites, parce que c'est des retraites de 300-400 euros. Bon, les agriculteurs qui touchent une retraite de 700 euros après avoir travaillé dans des conditions assez difficiles toute l'année. Mais comme on a condamné aussi, je vous parlais des industries tout à l'heure, mais comme on a condamné aussi l'agriculture française, eh bien on arrive aussi à ce domaine-là. Voilà, donc les affaires sociales, c'est ce tout-là où on se dit la solidarité nationale qui avait été instaurée finalement dans les années 45 en France, hein, c'est pas d'aujourd'hui, bon, permettait justement de cet échange entre les générations. Et puis cette prise en charge aussi des gens qui étaient malades, qui ne pouvaient plus travailler, qui avaient un handicap, parce que voilà, ça peut arriver à n'importe qui, aux familles qui avaient des enfants handicapés. Il y avait cette solidarité où les plus forts aidaient les plus faibles. C'est ça une nation, c'est ça une solidarité nationale. C'est comme ça aussi, et j'en suis intimement persuadée, que vous maintenez la paix dans un pays. Vous voyez? Parce que si vous continuez à dresser les communautés les unes contre les autres, comme on fait depuis tant par l'UMP que par le PS, c'est-à-dire les jeunes contre les vieux, les handicapés contre les valides, ceux qui travaillent contre les chômeurs, et dans les faits de société, les homosexuels contre les hétéros, etc., etc., vous allez effectivement, vous aboutissez à ça, à une société de communauté, qu'on va draguer au moment des élections en regardant la carte, en se disant, bon alors ici, est-ce que j'ai plus de vieux que de jeunes, et là combien j'ai de chômeurs, alors je vais plutôt parler à ceux-là. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Bon, après, le fait d'avoir une priorité nationale, franchement, est-ce que c'est du racisme, ça, si vous êtes honnête? Est-ce que défendre, en matière de logement, par exemple, les gens qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, mais qui ont la nationalité française, est-ce que c'est pas normal de leur fournir un logement social avant la famille immigrée qui va arriver de je sais pas où il y a 4 jours, parce qu'avec 15 gosses, parce que c'est très malheureux, on le regrette. Mais je vais vous dire, cette famille immigrée, elle n'en est pas responsable. À leur place, on ferait exactement pareil. Nous avons un système ici de pompe aspirante au niveau social qui est une aberration qui, je crois, n'existe nulle part ailleurs. Vous arrivez en France, en plus vous arrivez la plupart du temps, on vous a déjà fourni et expliqué où il fallait aller, qu'il fallait aller voir, et puis genre, ça tombe. Mais ils ont raison, ces gens-là. Moi, je leur en veux absolument pas.
En revanche, ce qui est criminel, c'est cette politique que nous menons, où aujourd'hui, il y a une priorité immigrée systématique en matière d'aide sociale, en matière de logement et en matière aussi de santé. Parce qu'après avoir eu l'immigration, les réfugiés politiques, maintenant on a eu les réfugiés sanitaires, maintenant on a les réfugiés climatiques, non mais on n'en finit plus quoi. On n'en finit plus. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc retrouvons encore une fois la maîtrise de nos frontières, de nos lois, de notre politique sociale, en préservant ce système justement qui jusqu'à maintenant a permis cet échange entre les générations, et puis a permis aussi, et permettra aussi de réindustrialiser notre pays, parce qu'encore une fois, tout partira de là. Il va falloir que les industries reprennent confiance dans le système français, reviennent en France, permettre aux artisans et aux commerçants de pouvoir travailler. Et puis, bon, là, on ne peut pas parler de tous les sujets, mais il y a un autre sujet dont on parlait tout à l'heure avec des commerçants à Toulouse, c'est la sécurité. Donc, si je vous comprends bien, vous ne voulez pas casser le système social, mais vous voulez changer les priorités. Et ça devrait être les priorités nationales et pas les priorités ouais. Mais il faut arrêter pour ça l'aide médicale d'État, on en a beaucoup parlé, qui est le fait pour des clandestins. Clandestins, je ne parle pas des immigrés en situation régulière, je parle des immigrés en situation irrégulière. Donc des gens qui enfreignent la loi française. Ceux-là, ils sont soignés gratuitement, partout, dans les hôpitaux, avec leurs enfants, toute la famille est soignée gratuitement. Bon, vous, je vous engage à aller, s'il y a un problème de santé, faire une radio ou faire un scanner ou une prise de sang parce que vous en avez vraiment besoin ou parce que votre enfant en a besoin, eh bien, il faut avoir les moyens de le payer. Vous croyez que les gens ne le voient pas, ça? Alors on nous dit, oui, mais vous êtes épouvantable au Front National, vous êtes cruel, vous n'avez pas de cœur, un étranger, et alors s'il est très malade, oui, mais rassurez-vous, s'il est très malade, on le soignera. Parce que la France a toujours été un pays extrêmement humain. Maintenant, s'il faut soigner les otites de toute la famille aux urgences des hôpitaux pendant qu'il y a une crise cardiaque ou une personne âgée qui attend sur un brancard dans le couloir, non. Non.